arriver là. Et le pire, c'est que le président, qui est accompagné par des services, par un protocole, par la sécurité, par les services de renseignement, d'intelligence, tout ce monde n'a pas pu anticiper sur l'incident. Comment vous analysez la question? Merci beaucoup, Patrick Lokala. Je crois que les Congolais viennent d'assister là à un méli-mélo de Delphin Kassongo dont on est habitué à suivre les érudits par manque d'arguments solides. Grande ma déception. Il a tout dit sauf l'essentiel, sauf ce qui est important, sauf ce qui peut construire la République. Vous savez, Patrick Lokala, je peux résumer cette situation qui est arrivée au président Tshisekedi à l'aéroport d'Ndjili à un échec étatique. Pourquoi est-ce que je vais qualifier cela d'un échec étatique? Il y a des services, il y a des gens qui sont payés pour que M. Félix Tshisekedi soit sérieusement protégé. Il y a tout un arsenal des gens qui sont payés sur le dos des Congolais pour sa protection. Ce que nous, en tant que citoyens sérieux, ne souhaitons pas, c'est que le président Tshisekedi arrive à perdre sa vie à cause d'une légèreté des gens qui sont censés le protéger. Renseignez-vous ailleurs, Patrick Lokala, lorsqu'il s'agit du déplacement d'un président de la République. Il y a des services apparents, très loin même des non-apparents, qui prennent en charge le mouvement du président de la République à l'intérieur de son pays, tout comme à l'extérieur. Et ils sont payés. Ils sont payés. Gracieusement payés. Sérieusement, ce sont des gens qui construisent des immeubles et qui ont failli, n'est-ce pas, à leur travail, leur responsabilité, leur rôle de protéger le président de la République. Ils sont ailleurs, sauf dans ce qui est important. C'est comme à peu près les Delphin Kassongo ici, qui se tournent de la vérité, qui se détournent de ce qui est constructif pour le pays et cherchent les à côté pour n'est-ce pas, distraire la population. Et donc, ça c'est le premier aspect, cher Patrick Lokala. Continuez. Un autre aspect des choses, je me réjouis lorsque je lis Max Weber qui dit, dans sa conception de la gestion d'un État, il prend en charge des concepts très importants. Il parle de la force physique, considérée par lui comme légitime, mais aussi, Patrick Lokala, d'un État comme une organisation ou une structure stable. Ici, dans la conception de la gestion actuelle de l'État, est-ce qu'on peut parler des institutions stables? Parce que la stabilité, à mon avis, devrait commencer par la façon de protéger même les symboles de ces institutions, qui est le président de la République. Et lorsque sa protection, lorsqu'on est impuissant, incapable d'assurer, incompétent d'ailleurs, d'assurer la protection de celui qui représente le symbole de toutes les institutions du pays. À combien plus forte raison, cher Patrick Lokala, merci. Un Congolais qui se trouve à Lomami, pour le moment, on m'apprend qu'il y a un naufrage avec autant de personnes là-bas. C'est la conséquence des institutions instables et de la gestion calamiteuse, si pas de la légèreté de la gestion. Et donc vous conviendrez avec moi, Patrick Lokala, qu'ici on est en train de faire face à un système qui ne fait, à un régime qui ne fait que rejeter la faute aux autres. On vous parle ici, vous avez bien titré, j'ai vu, même ceux qui nous suivent, lorsque vous dites, vous parlez des coups d'État manqués, ratés. Non, il ne faut pas distraire l'opinion. À ce moment ici,
Il faut appeler le chien par son nom. Le service, les gens qui sont appelés à organiser les déplacements du président de la République ont failli totalement à leur mission. Ici, on en discute aujourd'hui parce qu'il s'agit du président Tshisekedi, du président de la République. Combien d'incidents a-t-on enregistré à l'aéroport d'Ndjili? C'est vous qui avez la parole, Francis Ochudi. C'est que, d'après les informations à notre possession, ce n'est pas la première fois que ce genre de situation arrive. C'est-à-dire que dans un état sérieux, les services seraient au courant qu'à l'aéroport d'Ndjili, très souvent, il y a un problème d'électricité. Et qu'on devrait prendre des précautions, mais tout cela n'a pas été fait. C'est justement à ce niveau que Joseph Lideba ne comprend pas pourquoi à ce niveau de responsabilité on n'a pas pu faire. Et pour lui, cela ressemble à un truc, à un scénario qui serait monté. Non, mais vous risquerez, politique. Vous risquerez de donner de la matière aux autres pour dire que effectivement, c'est un truc organisé pour distraire l'opinion. Parce qu'on ne peut pas comprendre au niveau du président de la République, avec tout le service qu'il a. Regardez quand il s'est déplacé vers l'aéroport d'Ndjili, les charrois qui l'accompagnent. Les charrois, tous ces mouvements, les militaires qui sont placés le long du boulevard. Avec des chars. Pourquoi on n'a pas su que le président de la République va atterrir à l'aéroport d'Ndjili? Par exemple, à 14h02, à mon avis, je ne suis pas de service, je n'ai pas assez d'expérience ou d'expertise pour ça, mais je pense qu'on aurait au moins vérifié à 14h au moins 5 minutes pour voir, mais à 14h, 7 minutes, le président va atterrir. Qu'est-ce qui va se passer? Mais qu'est-ce qui va se passer? Comment anticiper? Comment anticiper les choses? Comment est-ce qu'on a pris les dispositions pour que le chef arrive? Et au lieu de condamner, de réveiller, de taper du poids sur la table vis-à-vis de l'incompétence et de la légèreté, les gens comme le Delphin Kassongo, les champions en distraction, vont trouver un alibi comme quoi ce sont des gens qui veulent tuer le président de la République. Non, messieurs, je vais vous décourager et les gens doivent le retenir. Personne à ce moment ici ne peut préférer, souhaiter que le président Tshisekedi puisse perdre, au-delà de tout cet Congolais, puisse perdre sa vie dans des conditions aussi légères comme celle-là. Déjà qu'il a un problème avec lui-même, c'est la gestion chaotique. Et vous pensez qu'au-delà de cette gestion qui n'augure rien pendant 7 ans, un Congolais sérieux comme moi, en train de dormir, me réveiller et souhaiter que le président de la République puisse perdre sa vie? Non, il doit d'abord répondre devant le tribunal de l'histoire. Et qu'est-ce qu'il va devoir répondre? Il va répondre de plusieurs questions, notamment pour n'avoir pas su protéger. Déjà que lui-même, avec tout ce qu'il a comme arsenal, il n'est pas protégé. C'est la preuve, c'est qu'il a fait au moins plus de 40 minutes en l'air, en vagabondage. Le président n'est pas protégé. Et donc, il y a un problème. Et pour protéger les Congolais, tant que lui-même n'est pas protégé, c'est un problème. Pour n'avoir pas donné suffisamment de l'électricité aux Congolais, il en a pour n'avoir pas donné, et lui-même en est victime, ce qui est peut-être d'une façon ou d'une autre une preuve tangible de l'incompétence. Il va répondre devant le tribunal de l'histoire Delphin Kassongo pour n'avoir pas donné aux Congolais à manger. Delphin, le président Tshisekedi, doit d'abord répondre devant le tribunal de l'histoire pour n'avoir pas suffisamment donné aux Congolais la possibilité de se soigner, d'aller étudier. Je chute sur lui-même se soigne aussi à l'extérieur du pays. Lui-même, d'ailleurs, le président, quand il a un problème ici, vous l'avez vu être interné ici. C'est un avion médicalisé qui vient le prendre et il s'en va. Et donc, quand lui-même ne prend pas soin, il qualifie tous les hôpitaux de Kinshasa, de la RDC, des hôpitaux indigènes, parce que lui-même ne se soigne pas ici. Et donc, pour vous dire que le président Tshisekedi, aucun Congolais sérieux à ce moment ne peut souhaiter qu'il puisse mourir. 2 secondes, M. Patrick. Une minute. Je conclue. J'ai vu certains Congolais de qualité très dégradante comme Delphin Kassongo s'apprendre à un simple DG de la SNEL. Patrick Lokala, mais rappelez-vous, les gens Fabrice Lucinde. Les gens doivent se renseigner. À ce jour, d'après mes investigations, les institutions de la République démocratique du Congo, l'État doit à la SNEL au moins 3 milliards de dollars de dettes. 3 milliards. À une telle entreprise
Quelles sont vos sources? Prise en carcan. En étau. En étau par l'État lui-même. Vous allez lui reprocher quoi? Et posez-vous la question, répondez aux Congolais, quels sont les moyens que vous mettez à la disposition de ces entreprises pour répondre aux besoins des Congolais, pendant que l'État lui-même est endetté jusqu'aux dents par rapport à ces entreprises. Et donc, n'allez pas chercher les sorciers ailleurs, les sorciers se trouvent bel et bien sous vos pieds. C'est très important de le souligner, cher patron. Merci beaucoup, Francis Ochoudi.